chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, je vous dis un grand bonjour, mais aussi un grand bonjour pour tous les téléspectateurs de Graphe TV. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège que nous avons à entendre sa parole, parce que sa parole, c'est la vérité. Alors maintenant, je vais introduire le serviteur, notre frère Vaubien, qui parlera, celui que le Seigneur a choisi pour parler en son nom ce matin, pour nous, mais aussi pour tous les téléspectateurs. Que son nom soit béni. Je vous invite à vous tenir debout et je vais faire monter une prière pour nous, mais aussi pour notre frère. Éternel grand Dieu, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons et merci parce que tu as reçu nos louanges, tu as reçu nos actions de grâce en ce matin. Et maintenant, nous voulons t'entendre. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, tes serviteurs t'écoutent, Seigneur éternel. Saisis ton serviteur en ce matin. Remplis-le de ton Saint-Esprit. Entoure-le par devant et par derrière. Et donne-lui, Seigneur, à prêcher ta parole avec force, avec détermination. Et je bénis ton nom, je le remets entre tes mains, mais je remets chacun de nous entre tes mains, que tu circoncis nos oreilles pour que ta parole puisse vraiment faire son œuvre en chacun de nous et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Je dis bonjour à tous. Voilà, nous bénissons Dieu, notre Dieu, vraiment, pour cet excellent moment de louange que nous avons eu. Nous l'avons célébré, nous l'avons proclamé, nous avons élevé son nom et je crois que le cœur de notre Dieu est réjoui ce matin. Amen. 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 Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tel est le thème de cette méditation ce matin. Mais je voudrais vous poser la question, est-ce que tous se préparent? Voilà la question. Et vous savez comme moi que beaucoup, hélas, sont partis de l'autre côté, sans s'être préparés. Je voudrais voir avec vous, en ce matin, non pas la vie, mais les dernières heures de quelques hommes célèbres. Pourquoi? Parce qu'on peut bien vivre ici-bas quand on est célèbre. On a l'argent, on a la réussite, on a la gloire. On peut bien vivre ici-bas sans véritablement connaître la vraie vie, la vie éternelle. Nous sommes fiers, en tant que Martiniquais, parce que j'ai parlé d'hommes célèbres, nous sommes fiers en Martinique d'avoir aussi des hommes célèbres, illustres même, puisque dans la personne d'Aimé Césaire, nous avons un homme célèbre, connu. Un homme célèbre, c'est quelqu'un qui a marqué son temps par ses écrits. Un homme célèbre peut être un grand poète, un grand homme politique. Des gens, dirait-on, qui ont marqué leur passage ici-bas et dont on parlera encore longtemps. Je ne sais pas s'il y a des jeunes, des ados, de ceux qui passent le bac ou qui l'ont passé comme moi, ici, parce que je voudrais parler de ce premier homme célèbre. J'aime parler de lui parce que c'est sur lui que je suis tombé quand j'ai passé mon bac. Il s'agit de Voltaire. Voltaire, un des philosophes français, vous savez, le plus étudié au lycée. Et tous ceux qui ont étudié la vie de Voltaire pour leur bac de français savent que Voltaire fut un grand railleur. Voltaire, dans sa biographie, il est écrit qu'il fut un grand moqueur. Vous savez que Voltaire a répondu à un homme
Un homme qui lui a posé la question suivante. T'es-tu réconcilié avec Dieu? Parce que toute sa vie, je vous ai dit qu'il était un grand anticlérical, un grand contre le clergé. Il a répondu à un homme qui lui demandait s'il s'était réconcilié avec Dieu. Il a répondu à cet homme, nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. De Dieu qu'il parle. Nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. Quelle arrogance, hein? Vous ne pensez pas? Quelle fierté, parler ainsi de Dieu. Mais vous savez, chers amis, vient un moment où toute arrogance doit s'arrêter. Vous savez que la personne qui a assisté à l'agonie de Voltaire a dit ceci: pour tout l'or du monde, je ne voudrais encore assister une fois encore à l'agonie d'un incroyant. Pourquoi? Parce que Voltaire, avant sa mort, il a imploré pardon. Il a crié. Ce digne représentant du siècle des Lumières, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. On dit qu'il est un digne représentant du siècle des Lumières. Eh bien, vous savez que ce digne représentant du siècle des Lumières est entré dans l'au-delà avec des regrets, avec des cris, parce qu'il a vécu toute sa vie dans l'arrogance, dans la fierté. La Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 25, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» La vie ici-bas, c'est un instant, mais l'éternité, chers amis, l'éternité. Que sert-il à un homme d'avoir la fierté, d'avoir la réussite, d'avoir la gloire ici-bas et perdre son âme? Voltaire a dit à son médecin qu'il lui donnerait la moitié de sa fortune s'il lui permettait de vivre encore 6 mois. Le médecin lui a répondu, « Monsieur, mais vous n'avez pas 6 semaines à vivre. » Et vous savez ce que Voltaire lui a répondu? « Dans ce cas, répondit Voltaire, j'irai en enfer et vous avec moi. » Le temps était terminé pour lui. Le temps de l'orgueil, le temps de l'arrogance était terminé et maintenant c'était le temps pour récolter ce qu'il avait semé. Eh bien, j'irai en enfer et vous avec moi. Dernière parole de cet illustre homme, de cet homme célèbre. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, 27, il est écrit ceci: « Et comme il est réservé aux hommes de mourir comme une seule fois, après quoi vient l'heure, tout homme doit le savoir. » Que l'on soit ado, on doit le savoir. Que l'on soit un jeune, on doit le savoir. Que l'on soit adulte, on doit le savoir. Que l'on soit pauvre, on doit le savoir. Que l'on soit riche, on doit le savoir. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après quoi vient le jugement. Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. » Tous. Beaucoup de personnes, hélas, vivent aujourd'hui comme Voltaire a vécu. On s'en moque de Dieu. Quand on leur parle de l'évangile, ils se moquent, ils n'en veulent pas. Ils sont trop jeunes, ils sont trop beaux, ils sont trop riches.
Beaucoup de personnes, hélas, se réfugient dans l'arrogance. Je voudrais leur dire en ce matin que l'éternité se prépare maintenant et qu'il est temps de rechercher l'Éternel, car nul ne sait quand il partira de cette terre. Je partirai dans quelques instants pour regagner ma maison. Je ne sais pas si j'y arriverai. Vous le savez comme moi-même. Un autre homme célèbre, un philosophe anglais du nom de Hobbes, peu avant sa mort, il a affirmé « Je me trouve devant le terrible saut dans les ténèbres ». Vous imaginez? Quelqu'un qui a tout réussi ici-bas, un grand philosophe connu, avant de fermer les yeux, qui dit « Je me trouve devant le terrible saut dans les ténèbres ». Je me dis, si cet homme de son vivant avait fait une rencontre avec Jésus-Christ, la mort pour lui ne serait pas un saut dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus a dit quoi? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura comment? La lumière de la vie. Et dans ce moment où il devait traverser l'ombre de la vallée de la mort, eh bien dans ce moment-là, il serait encore entouré de la lumière de Christ. Mais il n'en a pas voulu toute sa vie, et maintenant, il se trouve devant le terrible saut dans les ténèbres. Un autre écrivain, Goethe. Où sont tous ceux qui passent leur bac dans quelques mois là? Goethe, un écrivain et philosophe allemand, 1749-1832. Avant de mourir, cet homme s'est écrié « Ouvrez les volets de la lumière, plus de lumière s'il vous plaît ». À cet instant, il implore la lumière, il implore Jésus. Mais il est peut-être déjà trop tard. Cet homme politique qu'on appelle Churchill, un homme politique britannique, prix Nobel de littérature en 1953, grand homme politique. Lui aussi, il est entré dans la mort en disant « Quel fou j'ai été ». Un grand homme politique britannique est entré dans la mort avec ces mots « Quel fou j'ai été ». Moi, je dis quelle triste signature pour la fin d'une vie. Parce que cet homme avait tout réussi ici-bas. Churchill a été 2 fois Premier ministre, membre du Parlement pendant 60 ans, prix Nobel de littérature. Et son jugement final est le suivant: quel fou j'ai été. En lisant cela, je me suis posé la question, mais pourquoi a-t-il dit cela? Peut-être tout simplement parce que il s'est rendu compte qu'il a vécu sans avoir pris soin de son âme. Fou peut-être de n'avoir pas préparé son éternité. Fou de ne s'être pas réconcilié avec Dieu. Je le sais. Mais en tout cas, il s'est écrié, mais quel fou j'ai été. Mes amis, Salomon, aussi un homme célèbre qui a surpassé tous ceux de sa génération par sa science, par sa sagesse, par sa richesse. Salomon donne un conseil que je vous invite à lire avec moi dans l'Ecclésiaste, chapitre 12. Un homme sage, un homme célèbre, mais il nous donne un bon conseil en ce matin. Ecclésiaste 12, verset 1er. Et j'invite les jeunes, les ados, tous à faire cette lecture avec moi. Ecclésiaste 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse.
Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, dites-le avec moi, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement un jour. Vis ta vie, moque-toi de Dieu, rejette sa parole, vis comme tu veux, mais sache qu'un jour, tu rencontreras celui que tu rejettes aujourd'hui. Ma liste d'hommes célèbres ne serait pas complète si je ne parle pas d'un autre homme célèbre dont l'agonie fut aussi très cruelle. Et je vous invite à lire sa vie avec moi dans la Bible, dans l'évangile de Marc, chapitre 15. Son agonie et sa mort, nous la trouvons dans la Bible. Marc, le chapitre 15 et au verset 33. Je vais lire cela avec vous, Marc 15, verset 33. On peut même commencer à partir du verset 32, début du paragraphe. On commence à partir du verset 33. Marc 15, 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Amen. Quelle terrible fin. Je crois qu'il n'y a pas de fin plus terrible que de se voir séparé de Dieu au moment de la mort. Jésus s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, de son vivant, disait dans Jean 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi quand je fais ce qui lui est agréable. » Jésus a fait pendant toute sa vie ce qui était agréable à Dieu. Alors pourquoi a-t-il connu une fin aussi terrible? Et je sais que plusieurs ici peuvent donner la réponse. Il a connu une fin aussi terrible à cause de vous et moi. Dans Philippiens chapitre 2, verset 7, ne cherchez pas, je lis pour vous, il est écrit ceci que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus a connu cette fin terrible afin que vous et moi, nous ne connaissions jamais une fin aussi terrible. Jésus, à ce moment-là, n'a pas été séparé de Dieu à cause de son péché, mais à cause de nos péchés, dit la Bible. À cause de nos péchés.
Dans Isaïe 53, il est écrit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous revenait à cause de nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est vous et moi qui avons péché, vous et moi. Mais Jésus a accepté d'être frappé à notre place. Et en mourant, justement, qu'a-t-il dit Jésus? Jésus a prononcé cette expression qui se disait à l'époque, ce terme commercial, tétélestai, qu'on a traduit par tout est accompli. Tétélestai qui signifie la dette est payée. Ma dette est payée, ta dette est payée. Jésus a payé pour vous et moi. Jésus a souffert. Jésus a connu une agonie cruelle à cause de vous et moi, afin que nous ne connaissions jamais une fin aussi cruelle, afin que nous ne soyons pas séparés de Dieu au moment de passer dans l'au-delà. Et maintenant, Jésus offre à tous, enfants, ados, jeunes, Jésus nous offre à tous maintenant le ciel comme un cadeau, un don gratuit. La Bible dit, tous les hommes ont péché. Y a-t-il quelqu'un ici dans cette salle qui n'a jamais péché? Qui lève la main. Si quelqu'un n'a jamais péché, qui lève la main. Même s'il y a le projecteur, je vous verrai. Non, il n'y en a pas. Parce que la Bible dit vrai. Tous ont péché. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Il faut que nous le sachions. Voilà pourquoi Dieu dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu avec ton péché. Tu as péché, n'est-ce qu'une fois tu as offensé Dieu. Tu as besoin de te repentir. Si tu ne te repens pas et que tu pars comme cela dans l'au-delà, tu ne pourras pas rencontrer le Dieu saint. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est quoi? Dites-leur qu'ils ont péché, c'est vrai. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ils peuvent être pardonnés. Ils peuvent être sauvés. Voilà la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que nous sommes ici, à Trinité, pour l'annoncer. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera, mais celui qui ne croira pas sera. Mais Dieu ne veut pas que tu sois condamné. Dieu ne veut pas que tu connaisses une fin aussi cruelle comme ces hommes célèbres ont connu. Aujourd'hui, c'est ton jour, le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux être pardonné. Aujourd'hui, tu peux recevoir la paix de Dieu. Ah, Churchill s'est écrié, quel fou j'ai été. Mais celui qui ne se prépare pas à rencontrer Dieu était fou. Vous m'avez entendu? Mais dites-le à votre voisin. Mais dis à ton voisin, si tu ne te prépares pas à rencontrer Dieu, tu es un fou. Eh bien, si c'est une dame, dis-lui, tu es folle. Mais oui, celui qui n'accepte pas ce don gratuit de la vie éternelle pendant qu'il est encore temps est un fou. Parce que Jésus dira à ces personnes, je ne vous ai comment? Jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez être religieux. Vous pouvez avoir une religion. Mais si, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, vous ne vous êtes pas repenti, converti, vous avez encore vos péchés sur vous. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient... » Si vous ne l'avez pas fait, vous avez encore vos péchés sur vous.
La repentance, c'est quoi? Rien de compliqué. Dieu ne nous demande rien de compliqué. La repentance, c'est reconnaître que l'on a péché contre Dieu. Et dans une humble prière, lui demander pardon. Et il nous pardonne. Tout à l'heure, je donnerai à quelques-uns ici cette occasion, que vous soyez enfants, ados, jeunes, adultes, je vous donnerai l'occasion de faire cette prière, si vous le voulez. Dieu ne force personne. J'ai parlé d'hommes célèbres, mais je ne veux pas terminer sans vous parler d'un autre homme célèbre, un dernier, dont parle la Bible aussi. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, vous avez vu qu'il s'agit d'Étienne. Étienne est un homme qui avait accepté le don gratuit de la vie éternelle. Il s'était repenti de ses péchés. Il s'était converti à Jésus-Christ. Et il marchait avec Jésus-Christ et il le servait fidèlement. Lisons ce qui lui est arrivé. Acte 7, verset 54. En entendant ces paroles, en entendant les paroles d'Étienne, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il vit la gloire de... Et qu'est-ce qu'il voit encore? Il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors les gens qui étaient là pour le lapider, il nous est dit au verset 57, ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, dites avec moi, et ils lapidaient Étienne qui disait, Seigneur Jésus, mes amis, moi je dis ceci, quelle belle mort, quelle belle fin. Au moment où on est en train de lapider cet homme, au moment où il va mourir, au moment où il va passer de l'autre bord, qu'est-ce qu'il voit? Verset 56, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme. Vous n'aurez pas aimé que ça se passe ainsi pour vous? Vous n'aurez pas aimé que ça se passe ainsi pour vous? Au moment de fermer les yeux, il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Chers amis, quelle fin choisiriez-vous? Le choix est devant vous ce matin. Alors, celle de Voltaire, un homme arrogant qui est entré dans l'éternité avec des cris et des regrets? Qui préfère ça? Quelle fin choisissez-vous en ce matin? Celle de Churchill, ce grand homme politique britannique, prix Nobel, prix de toutes sortes de prix de littérature, mais constatant son erreur d'avoir mis Dieu de côté, s'est écrié « Quel fou j'ai été ». Quelle fin choisissez-vous ce matin? Ou allez-vous faire comme moi, choisir celle d'Étienne? Étienne qui s'était repenti de ses péchés et qui avait choisi de marcher avec Christ, malgré la persécution. Vous avez vu qu'il était face à une lapidation. Il n'a pas renié Jésus, malgré la persécution. Et au moment de sa mort, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel ouvert et Jésus debout pour l'accueillir. Mes amis, quelle belle mort.
Quelle belle entrée dans l'éternité, parce qu'il s'était préparé. Je vous ai dit, nous allons faire une prière tout à l'heure pour donner la possibilité à plusieurs de se repentir, comme Étienne, de se préparer à rencontrer Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble. Nous allons prier, mais je voudrais chanter une strophe avec vous dans le cantique, le 259, dans le recueil des ailes de la foi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable que je suis, et peut-il aussi oublier mes péchés? Le refrain dit, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, tel que je suis. Quelle que soit ta vie, que ce soit le péché dans lequel tu te trouves en ce matin, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. 259, je vous invite à le chanter avec moi. Méditons les paroles et ensuite je vais prier. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Je voudrais prier cette première prière. La deuxième sera pour vous et vous pourrez la répéter. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu nous as aimés d'un amour incommensurable. Nous l'avons vu, Seigneur, ce matin. Tu as connu la mort, la souffrance, le châtiment à notre place. Parce que toi, tu n'avais rien fait de mal. Mais tu étais venu simplement payer le prix de nos péchés pour nous donner la vie éternelle. Merci pour ton sacrifice, Jésus. Merci pour ta mort. Merci.
C'était pour moi. Et c'était pour chacun de nous. Je ne veux pas rejeter ton sacrifice. Au travers de ce sacrifice, tu m'as offert la vie. Tu m'as ouvert les bras pour m'accueillir. Je ne veux pas rejeter un si grand amour. Tu nous dis dans ta parole de nous préparer à te rencontrer, car nul ne sait le jour où il partira de cette terre. La préparation que tu nous demandes, c'est la repentance et la conversion. Seigneur, beaucoup ici l'ont fait, beaucoup ici se sont déjà préparés, mais certainement il y en a qui ne l'ont pas encore fait, et tu les aimes. Et aujourd'hui, pour eux, c'est un jour de salut, un jour de repentance, un jour où ils se donnent à toi, un jour où ils viennent pour recevoir ton pardon. Alors Seigneur, bénis-les, brise toute incrédulité, toute timidité, toute peur, et donne-leur à prendre la plus belle décision de leur vie, celle de dire oui à Jésus pour l'éternité. Amen. Amen. Cette prière, elle est pour vous. S'il y a dans cette salle des ados, des jeunes, monsieur, madame, vous ne vous êtes pas encore repentis, je vous invite à faire cette prière de repentance en ce matin. Amen. Une prière toute simple. Nous sommes là pour vous aider. Dites simplement au Seigneur, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis en ce matin, me reconnaissant pécheur devant toi. Oui, j'ai péché. Et tu nous dis dans ta parole que le péché nous cache ta face. Mais moi, Seigneur, je veux te voir un jour. Je ne veux pas, comme ces hommes, vivre sans me préparer à te rencontrer. En ce matin, je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés, pardon pour tout ce que j'ai fait, toute chose contraire à ta parole. Je te demande pardon ce matin. Je veux prendre la décision ce matin même de marcher avec toi dans ce chemin qui mène à la vie éternelle. Avec ton aide, Seigneur, viens m'aider. Je te donne ma vie en ce matin. Je te donne ma vie en ce matin. Afin que, comme Étienne, je puisse avoir mon nom inscrit dans ton livre de vie. Et quand viendra pour moi le moment de partir, je verrai ta gloire. Amen. Amen. Restons avec les fronts courbés, les têtes baissées, parce qu'il y a encore une troisième prière. Celle-là, je voudrais la faire pour tous ceux et celles qui ont fait cette prière de repentance en ce matin. Je sais que beaucoup l'ont fait depuis longtemps, mais il y en a qui l'ont fait ce matin. Et je voudrais prier pour eux. Je vais leur demander de faire un petit signe de la main là où ils sont. Sans peur, sans crainte, là où vous êtes, levez la main, vous avez fait cette prière. Je désire prier pour vous, je regarde, même s'il y a le projecteur, je verrai vos mains. Levez bien haut la main, oui, j'ai vu ce jeune. Y a-t-il encore quelqu'un dans cette rangée? Oui, j'ai vu une deuxième main. Levez bien haut la main. Il y a le projecteur, mais je vois deux mains. Y a-t-il encore quelqu'un? Oui, j'ai vu dans la rangée du milieu. J'ai vu dans cette rangée. Y a-t-il encore quelqu'un qui a fait cette prière de repentance? Oui, j'ai vu votre main. Gloire à Dieu. Vous avez compris. Jésus dit, le seul moyen de le rencontrer, c'est de reconnaître son sacrifice. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Plusieurs ont eu leurs péchés pardonnés ce matin. Y a-t-il encore quelqu'un? Je sais qu'il y en a encore d'autres, certainement, mais qui sont timides. Levez bien haut la main, même s'il y a le projecteur, je vous verrai. Et nous allons prier ensemble. Oui, j'ai vu votre main. Ce que je vais faire, je m'approche de vous pour prier avec vous, avec les pasteurs d'ici. Venez me rencontrer, les deux jeunes, les trois personnes de cette rangée. Venez. Ici, là, au fond, venez. Madame, monsieur, venez, nous allons ensemble. Pendant que vous avancez, nous chantons le dernier couplet de notre cantique. Venez, même si vous n'avez pas levé la main, mais vous avez fait la prière, venez, approchez-vous. Nous allons
Prions ensemble. Chantons le dernier couplet, le quatrième. Alléluia. Plus de doute. Mon fardeau est enlevé. Amen. Mon péché est pardonné parce que je me suis repenti. J'ai demandé pardon au Seigneur ce matin. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Ceux et celles qui ont fait cette prière, même si vous n'avez pas levé le doigt, approchez-vous. Nous allons prier ensemble. Amen. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Alléluia. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Amen.